quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement, elle est tellement profonde, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien en ce début de vacances scolaires pour les enfants. En tout cas, chez moi, c'était la fête. Alors, je me suis dit, j'avais envie de faire quelque chose de un peu concept pour l'été. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Puis là, je me suis dit, je pourrais vous présenter au courant de l'été quelques livres. Parce que, tu sais, quand il fait beau, on a le temps justement un peu de se poser dehors, sur la galerie, sur un banc de parc, en attendant le métro, n'importe où, de lire quelques livres, de bouquiner un peu. Et je pense que ça peut être le fun parfois d'être inspiré justement autant par nos lectures, mais aussi par les gens qui nous proposent des choses à lire. Alors, ce que je vous propose comme premier livre, on part en force avec le Soyez dans la joie et l'allégresse du pape François, qui date un peu, mais qui est vraiment, qui m'a beaucoup parlé. Donc, c'est son exhortation apostolique sur la sainteté. Puis, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre qui se lit facilement, c'est-à-dire que tout est séparé en petits paragraphes. Donc, on peut le goûter et le laisser aussi descendre au fur et à mesure de la lecture. Et surtout, je me disais, à l'appel à la sainteté, c'est tellement abstrait comme concept, la sainteté. On voit ça grand et gros et large. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le pape François, dans sa simplicité, dans la manière simple qu'il a d'écrire, il a vraiment permis de rendre ça concret dans notre quotidien et de donner, je dirais, corps à cette sainteté-là auquel on est appelé. Donc voilà, c'est un livre en 5 chapitres. Ça se lit ça se prend comme des petits pains chauds. On peut le lire d'un coup ou en petits morceaux. Et je me suis dit que je vous lirais un extrait. Si jamais vous n'avez pas le temps de le lire, bien, au moins vous aurez entendu ça. Donc, c'est du paragraphe 14 et 15. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je vais vous parler encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué à la main. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Comme je vous le disais dans les semaines précédentes, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et ils sont tellement contents qu'on puisse faire affaire avec eux parce que, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis dans la ville de Mexico. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et si vous allez sur notre site Internet, vous allez découvrir que vous pouvez regarder. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous pouvez revoir toutes les émissions que vous voulez. C'est gratuit à l'heure que vous voulez. Elles sont tous là depuis des années. Alors, vous pouvez passer de très, très beaux moments. Je vous rappelle, le magnifique cadeau du mois, c'est le bracelet en bois d'olivier qui est fabriqué par les religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi et surtout de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Le Seigneur soit avec toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Tout ce qui brille dans la vie n'a pas nécessairement une grande valeur. Notre histoire nous raconte que les premiers colons qui sont arrivés ici, en Amérique du Nord, ont débuté à faire du troc avec les Autochtones. Ils essayaient d'échanger des riches peaux de fourrure contre de petits objets au départ. On dit même de petits morceaux de miroir. Pour les Autochtones, pour eux, ça leur semblait être quelque chose d'une grande valeur, ça les fascinait. Alors, pour que quelques pacotilles, les Européens réussissaient à soudoyer de riches fourrures qu'ils revendaient à prix d'or. Les Autochtones étaient intelligents. Ils se sont rendus compte qu'à la longue, ces vulgaires morceaux de miroir n'étaient pas d'une grande valeur. Ils ont commencé à être un peu plus exigeants et à demander des biens qui leur seraient utiles pour leur survie. C'est ainsi que le troc a fini par être davantage égalitaire par rapport aux produits qu'ils s'échangeaient entre eux. Dans notre monde, nous pouvons nous laisser impressionner aussi facilement par parfois des personnes peut-être charismatiques, des courants de pensée, par des modes, par des objets qui parfois aussi peuvent nous tromper. Surtout avec toute la publicité avec laquelle on est envahi, enseveli, c'est pas toujours évident de savoir si une chose ou une personne est bonne et si cela peut vraiment m'aider aussi.
Pas évident de faire le ménage, pas évident de discerner ou de distinguer parfois même le vrai du faux avec toutes les informations qui circulent. Comment faire pour, dans le fond, distinguer si une chose est bonne ou pas, si une personne peut vraiment m'aider sincèrement ou non? Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous donne, on pourrait dire, le début d'une réponse. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits, on pourrait dire, ce que produit une personne à travers ses valeurs, son histoire, ce qu'elle est, c'est à la regarder aller. C'est des fois aussi en prenant le temps de mûrir un choix pour continuer l'image de l'arbre qui porte du fruit. C'est à mûrir un choix, une décision. Peut-être que je vais être capable de prendre, on pourrait dire, la meilleure option pour ma vie à moi. Oui, c'est pas toujours évident de faire le bon choix. Mais je pense que, comme les Autochtones, qui à la longue ont été capables de discerner, qui ont été capables également d'user d'intelligence, ont été capables d'arriver à une négociation qui était peut-être un peu plus équitable que simplement des bouts de miroir contre de magnifiques fourrures. Dans notre vie, nous autres aussi, il nous a été donné l'intelligence. Il nous a donné aussi, on pourrait dire, le fruit du discernement. C'est un fruit de l'esprit aussi. Il nous a donné aussi la patience pour être capable devant un choix de ne pas simplement réagir avec une émotion, pas simplement nous laisser ébahir, mais prendre le temps, on pourrait dire, de discerner, surtout devant des grandes décisions dans notre vie, devant un engagement amoureux, devant un travail, devant peut-être un déménagement. Ce ne sont pas toujours des choix faciles. L'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, ou on pourrait dire devant un voyage à accomplir. Ce sont quand même des grands choix. Puis personne n'aime se laisser avoir, se laisser éberluer par quelqu'un aussi. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout le monde puis qu'il faut avoir peur de chaque personne. Non. Chaque être humain est bon à la base. On est créé avec amour. Et je crois que sincèrement, chaque personne a quelque chose de beau. Mais parfois, dans le monde, le mal réussit à séduire. Il s'infile dans notre vie d'une certaine manière. C'est un petit peu comme ça qu'on finit par se laisser tromper. Mais n'oublions pas que chaque être humain, Jésus nous l'a rappelé, est bonne. Jésus est allé vers toute personne. Pour essayer de distinguer dans notre monde si une personne est bonne ou si une personne peut-être a l'avantage à travailler ses qualités, Paul nous laisse quelques qualités pour découvrir si une personne est bonne. Comment qu'un chrétien ou une chrétienne peut bien s'épanouir? Bien, dans une de ses lettres à Tite, Paul nous en donne concrètement quelques exemples. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui est ami du bien, sobre, honnête, modéré, charitable, patient et courageux dans la souffrance, hospitalier, modéré, juste. Voilà simplement quelques exemples qui sont tirés des lettres de Saint Paul qui nous permettent peut-être de reconnaître chez une personne quelques qualités. Ce n'est pas de toutes les avoir tout en même temps, mais lorsqu'une personne tout d'un coup démontre du courage, peut-être dans une souffrance, dans une difficulté, peut-être qu'elle peut m'aider moi aussi dans ce que je vis de plus difficile. Si une personne est charitable avec les autres, bien, peut-être qu'elle aussi, elle peut m'inspirer à mon tour à être charitable. Donc, moi, aujourd'hui, je t'invite à être attentif aux fruits que les personnes et que toi aussi, tu peux produire. Et je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Apprends à apprécier ce que tu as aujourd'hui, avant que le temps te fasse apprécier ce que tu avais. Ça, c'est tellement vrai. Si on prenait le temps de vivre dans le moment présent et d'apprécier ce que nous sommes et ce que nous avons, on serait beaucoup plus heureux au lieu de toujours en vouloir plus sans arrêt. Alors, apprécions ce que nous avons. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Dieu passe par plein d'affaires pour nous parler. Hein? Des fois, il va passer par un être humain. Des fois, il va passer... Je pense qu'il passe autant par la nature qui nous entoure que par l'être humain. Puis, cette fois-là, oui, j'ai vu réellement le doigt divin qui m'a dit « Hey, fille, arrête là. Il y a de quoi qui ne file pas. »